Stéphane est journaliste. Grand voyageur, habitué des sentiers français, il les parcourt accompagné de Marius, son âne. Le loup, pour moi, est un animal mythique. Et j'ai décidé de partir sur sa piste. Je vais traverser la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche, partir à la rencontre des éleveurs et des bergers qui sont confrontés à ce prédateur. En 2014, le loup a tué en France plus de 8500 brebis. À l'évidence, son retour divise et suscite la colère des uns ou l'enthousiasme des autres, qui y voient le retour d'une biodiversité trop souvent mise à mal. Voyage au pays de la controverse du loup. On est une région où il y a eu la bête du Gévaudan, nos ancêtres l'ont éradiquée. Et aujourd'hui, on voit de nouveau cet animal, donc le loup, qui arrive. Nous, on a déjà pas mal de contraintes niveau agriculteur. On met des bêtes en pâture. Quand on voit que c'est le loup qui vient nous détruire les animaux dans la nuit, l'élevage et le loup vont pas ensemble. On peut pas continuer comme ça. Et il n'y a pas moyen de cohabiter, quoi. La cohabitation n'est pas du tout possible. Nous, agriculteurs, on défend le biotope, il n'y a pas de souci. Mais dans certaines limites, quoi. Ouais. Le loup, c'est seule solution, c'est le 12, quoi. D'accord. C'est l'arme à feu et il faut éradiquer ça, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un grand prédateur, il est en haut de la chaîne, et il n'y a que les humains qui peuvent l'arrêter, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Le loup est arrivé en 92. Fin 92, il a été observé pour la première fois dans le parc national du Mercantour. Et à partir de là, il y a eu deux types d'apports. Des loups qui continuent à arriver d'Italie par le phénomène de la dispersion. Et puis les animaux nés dans les meutes françaises qui, à leur tour, se sont dispersés. On sait qu'entre l'âge de 22 mois et 4 ans, c'est le moment où les jeunes peuvent être amenés à quitter la meute, à la recherche d'un congénère. Et quand on parle d'un loup seul ici ou là, il s'agit souvent d'un animal en dispersion. C'est pas un loup solitaire, il n'a pas cherché à être seul. Il est juste parti à la recherche d'un compagnon. Et comme ils arrivent souvent sur des territoires vierges de loup, il ne faut pas oublier que nous l'avions éradiqué au niveau national, c'est pas évident pour eux d'arriver à trouver un animal du sexe opposé pour former un couple. Canis lupus italicus, comme son nom l'indique, est originaire d'Italie. Depuis 2008, sa répartition sur le territoire français a augmenté de 25% chaque année. La présence d'un loup pendant 2 années consécutives au même endroit fait de ce lieu une zone de présence permanente. À la fin de l'hiver 2014, la France comptait 42 zones de présence permanente et dans 30 d'entre elles séjournent des meutes d'au moins 2 loups. Le loup a fait son retour dans les Alpes il y a 20 ans. En Lozère, les premières attaques ont lieu il y a 3 ans. Sur le Cosméjean, dans l'Aubrac, et depuis, il y en a de plus en plus. Ça veut dire aussi que que certains loups en dispersion ont traversé le Rhône, et ils ont traversé les autoroutes pour passer de l'autre côté. Il va s'arrêter où? J'en sais rien. J'en sais rien. Il est potentiellement capable de s'installer partout où le milieu est suffisamment riche en ongulés sauvages pour permettre qu'une meute ou un individu y vive toute une année. Si le loup est de retour en France, c'est parce que la forêt a énormément gagné depuis quelques décennies. En liaison avec cette augmentation de la surface forestière, les proies sont en quantité énorme. On a en France 1 500 000 chevreuils, 1 million de sangliers, 150 000 cerfs. Il a de quoi se mettre sous la dent, hein, le loup. S'il est là, c'est grâce à ça et grâce à l'espace forestier.